Voici pourquoi vous devez prier. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Voici pourquoi vous devez prier ». Première partie. Nous tirons notre texte dans Somme 115, 16 qui nous dit ceci. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alléluia. D'abord, quand vous ne priez pas, Dieu ne va pas bouger de son ciel et vous allez périr dans vos difficultés. En vertu de notre verset du jour, la terre relève de la juridiction des hommes. Bien que Dieu ait créé la terre, cette dernière n'est pas sous sa juridiction. Les esprits n'ont pas le droit d'être sur la terre. Pour y être et vivre, il faut un corps fait à partir de la terre ou de la boue. C'est la loi de la correspondance. Tout ce qui ne se correspond pas ne se mélange pas. C'est ainsi que pour venir sauver l'homme, il fallait que Dieu prenne un corps humain en passant par Marie. Dieu qui est esprit, il fit un corps en la personne de Jésus pour venir légalement sur la terre et sauver l'homme de la mort éternelle. Donc, il faut réaliser que la prière n'est pas juste une affaire d'intimité, mais une loi juridique éternelle. C'est la loi qui permet à Dieu de venir opérer légalement sur la terre. Si un homme ne prie pas, Dieu ne peut rien faire sur terre. Souvenez-vous lorsque Pierre se noyait dans Matthieu 14, Jésus était là et le regardait mourir, jusqu'à ce que Pierre l'appelle au secours. Quand vous ne priez pas, vous proclamez que vous n'avez pas besoin de Dieu. La prière change les choses sur la terre, par conséquent votre vie en meilleure. Ensuite, vous devez prier parce que le diable lutte chaque jour pour vous nuire et détruire complètement votre futur. Même si vous n'avez pas de projet pour chaque jour, soyez sûr que le diable en a contre vous. Il est écrit dans Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Alors que Pierre ne priait pas, le diable avait des projets contre sa vie. Mais c'est la prière de Jésus qui a sauvé Pierre et a ramené son cœur à Dieu après son règnement. Juste parce que vous êtes en paix aujourd'hui, cela ne signifie pas que votre futur est aussi en paix. Le diable ne se repose pas. Priez pour vos projets, priez pour votre famille, priez pour votre ministère et toutes sortes de prières comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, 18. Votre constante vie de prière démontre votre sens de responsabilité spirituelle. Alléluia. Prions. Au nom de Jésus, je prie avec foi et diligence au quotidien. Amen. La lecture biblique en une année, Matthieu 6 à Matthieu 10. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.